Avec sa femme et ses 3 enfants, de 6, 12 et 18 ans, ils vivent entassés à 5 dans cette pièce de 9 mètres carrés depuis 4 ans. Ils n'ont ni douche, ni toilette, ni cuisine. Mais surtout pas le moindre point d'eau, ce qui est parfaitement illégal. Pour ce logement, ils versent 400 € chaque mois en cash à un intermédiaire, le véritable propriétaire étant presque invisible. Mais pour eux, c'est ça ou la rue. Pourtant, Youssef, d'origine algérienne, cumule 2 CDI à mi-temps. Les revenus du couple s'élèvent à 1 400 € net par mois. Quand je suis arrivé ici en France, la première fois, j'ai cherché dans les agences immobilières pour louer un appartement. Et alors, comme il existe toujours un garant, moi, comme j'ai pas de garant, il ne peut pas te louer un appartement sans garant. Et pour ça, pour intermédiaire de mon frère, j'ai loué cette chambre, c'est mieux que rien. Et on est là. Une chambre qui n'est pas seulement exiguë. Ici, tout est insalubre. Vous regardez, la fenêtre, elle est cassée. Alors, j'ai mis un plastique. Le carreau, il est tombé tout seul. Hein. Même ici, regardez, tout seul, à cause de l'humidité, parce que cette fenêtre, regarde, elle est tout cassée. Hein. Les murs sont maculés de moisissures. Le froid et l'humidité sont terribles chaque hiver. Depuis leur arrivée, Maria souffre d'asthme chronique. T'as pris ton médicament, non? Pas encore? À 18 ans, Waïda est au lycée. Tous les soirs, après ses devoirs, elle va faire la vaisselle, 6 étages en dessous. Le seul point d'eau auquel la famille a accès se trouve dans la cour, près des poubelles. Il n'y a pas de lumière. En fait, c'est un peu difficile. Quand on s'est réveillé, on vient ici pour nettoyer le visage et pour se laver un peu les mains et tout ça. Mais le plus dur pour la jeune fille de 18 ans, c'est la promiscuité permanente. Il n'y a pas de l'intimité et tout ça, c'est difficile. C'est habillé devant de ton père et ta mère. De ta mère, c'est normal, mais de ton père, c'est pas normal, ça. Et tous les soirs, au coucher, c'est le même rituel. Alors, je fais ça, comme ça. Même dans une prison, il y a des toilettes, il y a des douches. Ici, on n'est pas en prison, ça, il n'y a rien. 3 mois se sont écoulés et ils n'ont eu aucune nouvelle de leur propriétaire qui avait l'obligation de les reloger dignement. Leur sort est donc désormais dans les mains des services sociaux de la mairie. Et l'hôtel ici, les arrondissements, tous les arrondissements qu'on a ici, le 17e, le 18e, le 10e. En attendant de leur trouver un logement décent, la mairie s'engage à leur verser 150 € par jour pour une chambre d'hôtel. Sur cette liste, les coordonnées d'une centaine d'établissements. On espère que c'est de 2 ou 3 mois rester dans l'hôtel, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Liste en main, Yolanda et sa fille Waïda partent sillonner le 17e et 18e arrondissement. Nous les suivons en caméra cachée. L'hôtel? Bonjour madame. Est-ce qu'il y a des chambres pour moi pour 5 personnes? Non, c'est pas. On peut pas rien. La journée commence mal. Mère et fille n'essuient que des refus. De nombreux hôtels sont complets. Pire encore, certains refusent d'accueillir des familles hors touristes, voire ne collaborent plus avec la mairie. Et nous, on ne fait pas au noir, ils rentrent tout ça. Ils le savent très bien. C'est pas gentil ce qu'ils font. Ça fait 2 ans qu'on fait que du tourisme et on est toujours sur la liste. Et vous leur avez pas dit Oui, bien sûr, mais ils sont tous américains. Donc c'est un peu mensonger parce que... C'est pas mis à jour, c'est tout. C'est pas mis à jour. Ouais, c'est pas mis à jour, c'est tout. Après plusieurs heures de recherche, Yolanda et Waïda sont découragés.
La liste remise par les services de la mairie est en grande partie obsolète. On ne trouvait pas. On nous a donné des hôtels qu'ils ne font pas pour le mois, ils font pour la journée. Ils sont dans la liste. Ah, aussi, ils sont méchants avec nous. Ce n'est pas notre faute qu'ils sont dans la liste, c'est la faute de la mairie. On ne sait pas comment faire. 3 semaines plus tard, Youssef a enfin une bonne nouvelle. Après avoir épluché la longue liste d'hôtels, il a trouvé une résidence hôtelière qui accepte de loger sa famille quelque temps. En tout, ils vont occuper 3 petits studios meublés. Ce soir, pour la première fois depuis leur arrivée en France il y a 4 ans, ils ne vont pas dormir à 5 dans une seule pièce. Ici, on a les toilettes, on a la douche à côté, on a du lot. On a une cuisine, on peut faire à manger comme... c'est pas comme on était dans la chambre de bonne. On a un micro-ondes, on a les placards. C'est provisoire ici, et on verra. Voilà, c'est par ici. Waïda a même sa chambre pour elle toute seule. Un luxe inespéré pour la jeune fille qui souffrait du manque d'intimité. C'est chiant. La mienne. Et maintenant, je peux faire la douche tous les jours. Youssef et sa famille vont pouvoir profiter de ce confort exceptionnel pendant 3 mois. Le temps pour la mairie de leur trouver un logement décent, où ils seront enfin chez eux. Je suis heureux pour mes enfants, là. Moi, je suis toujours heureux pour mes enfants. Si eux, ils sont heureux, moi, je suis heureux. Si eux, ils sont pas heureux, moi, je suis pas heureux. Comme eux, près de 28 000 familles sont toujours en attente de propositions de relogement en Île-de-France.